Bonjour mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Quand j'étais un enfant, je voulais absolument grandir. Je voulais être un adulte. Je suis né dans une famille musulmane et je me rappelle lors des fêtes de l'Aïd, la fête où on égorge le mouton en souvenir de la substitution du fils d'Abraham par un bélier. Pendant cette fête, c'est la joie à la maison. Je me rappelle, nous, les enfants, on pouvait manger de toutes les pièces du mouton, sauf la cervelle et les rognons. Mes parents disaient, cela est réservé pour les adultes. Je me rappelle ma mère en train de faire cuire la cervelle du mouton sur une poêle. Ça sentait tellement bon, je voulais en manger. Mais elle m'interdisait. C'est pour ton père et tes oncles, me rajoutait-elle. Rien que pour cela, je voulais être grand. Je voulais être adulte. Je voulais passer du statut d'enfant au statut d'adulte, en quelque sorte. J'imagine que je ne suis pas le seul à avoir eu un tel désir, une telle envie d'être grand, d'être adulte avant l'heure. L'envie d'avoir certains privilèges que l'on n'a pas quand on est tout petit. Et pourtant, dans le texte que nous allons méditer aujourd'hui, c'est Jésus qui nous invite au contraire à devenir comme des enfants, nous qui sommes adultes. C'est vraiment étonnant, mais c'est l'exhortation du Seigneur. Lisons donc aujourd'hui dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 18, les versets 1 à 5. L'Évangile de Matthieu, au chapitre 18, les versets 1 à 5. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : « Vraiment, je vous l'assure, si vous ne changez pas et ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est pourquoi le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse comme cet enfant. Et celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Amen. » Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Dans ce monde, quelquefois c'est compliqué pour nous, les croyants. On passe par des temps difficiles, par des épreuves. La tentation pour nous est de vouloir nous en sortir par nous-mêmes. Alors, nous n'abandonnons pas tout entre les mains de Dieu, notre Père. On ne lâche pas prise. On y met du sien. Quand cela nous arrange, on devance le Seigneur. On agit par nous-mêmes. On est impatient, car on ne voit pas la réponse de Dieu tout de suite. Et ainsi, on se trompe. On passe à côté de ce que Dieu veut pour nous. Nous résistons encore. Nous voulons agir par nos propres forces, par nos propres ressources, par notre intelligence, par notre sagesse. Ainsi, nous voulons être plus intelligents, plus forts, plus sages pour agir par nous-mêmes. Les Saintes Écritures identifient le peuple de Dieu selon plusieurs noms. Elles utilisent très souvent les noms d'enfants de la promesse, enfants de lumière, enfants bien-aimés, petits-enfants, enfants de Dieu. Ce passage que nous avons lu nous enseigne sur la ressemblance des croyants avec les enfants. Mais en fait, ce texte se base sur quelle ressemblance, sur quelle attitude les enfants ont de particulier par rapport aux adultes. Concrètement, que veut dire devenir comme des petits-enfants ? De quelle manière nous pouvons appliquer cela dans nos vies d'adultes ? Face à ces paroles de Jésus, on a l'impression d'être devant un enseignement très profond, qui a tout un sens, une sorte de clé pour la vie spirituelle tout entière, une attitude qu'il faudrait vivre tout au long de sa vie chrétienne. Les disciples interrogent Jésus sur qui sera le plus grand dans le royaume des cieux. Ils s'attendaient peut-être à ce que Jésus désigne l'un d'entre eux. Et la réponse de Jésus s'intéresse plutôt à quelque chose de plus profond. Comment entrer dans ce royaume ?
comment avoir la vie éternelle. Mais précisément le fait de se poser ce genre de questions, de savoir qui est le plus grand dans le royaume des cieux, est-ce vraiment une bonne attitude? Le Seigneur Jésus se saisit donc de cette interrogation, du manque de discernement de ses disciples pour les enseigner. Il prend un petit enfant et le place au milieu d'eux et dit « Vraiment, je vous l'assure, si vous ne changez pas et ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse comme cet enfant. » Pour être grand dans le royaume des cieux, eh bien, il faut s'abaisser. Mais alors comment faire? Comment s'abaisser? Les disciples voulaient savoir qui sera la personne la plus importante dans le royaume. Ils n'avaient pas compris ce que c'est que la vraie grandeur pour Dieu. Jésus, quand il a répondu, c'est comme s'il leur disait « Vous posez la question sur qui est le plus grand, mais êtes-vous sûr déjà d'y entrer dans ce royaume? Vous continuez dans votre présent état d'esprit et vous voulez être au premier rang. » Le verbe grec ici traduit signifie plutôt retourner, faire demi-tour, changer de direction, changer de conduite. Oubliez vos idées de grandeur comme le monde pense. Assurez-vous au moins d'être accepté, admis dans ce royaume. Quelque part, c'est ce que dit Jésus à ses disciples. L'esprit du monde est marqué par l'orgueil, la prétention, la recherche de notoriété, de célébrité. Certains cherchent à avoir de l'autorité, la gloire dans ce monde. Au départ, les disciples, dans leur interrogation, voulaient avoir un bon conseil moral de la part de leur maître. Finalement, cela devient une question de vie ou de mort. Christ déclare l'abaissement de soi comme indispensable pour hériter la vie éternelle. Pour s'abaisser, il faudra ressembler à un petit enfant, dit le Seigneur à ses disciples. Il prend donc un petit enfant et le place au milieu d'eux. Jésus enseignait très souvent par des images, par des paraboles, par quelque chose de visible qui va imprégner l'esprit. Et là, il met un tout petit au milieu d'eux, afin qu'il puisse être vu par tous et en même temps qu'il enseigne. Vous voyez cet enfant, c'est comme lui qu'il faut être. Quelle est donc cette enfance en nous-mêmes à laquelle il faudrait revenir, ou dans laquelle il faudrait entrer? Mais à quoi penser le Seigneur? Il ne s'agit pas en tant qu'adulte d'un retour à l'enfance en devenant immature. Un enfant n'est pas un exemple de pureté, ni de perfection morale, ni d'innocence. On sait que les enfants ne sont pas toujours innocents. Ce n'est pas de cet état d'enfance dont parle le Seigneur ici, mais de cette relation de dépendance absolue d'un enfant vis-à-vis de ses parents. Un petit enfant se soumet aux soins de ses parents et à d'autres personnes qui l'aiment, et il compte sur eux pour subvenir à ses besoins. Il sait que ses parents s'occupent de lui. Il ne s'inquiète pas pour ses lendemains, car il sait que ses parents sont là. Jésus leur dit donc, il faut s'abaisser, accepter de revenir à l'état d'enfant, à cet état de dépendance qu'un enfant a vis-à-vis de ses parents. Ainsi, devenir comme un petit enfant, c'est reconnaître sa dépendance vis-à-vis de Dieu qui pourvoit aux besoins, qui prend soin de ses enfants, qui les aime et qu'il veut qu'on lui fasse confiance. La course aux honneurs, à la puissance, à la sagesse de ce monde est remplacée par la reconnaissance de son insignifiance devant la majesté, la grandeur et la puissance de Dieu. Oui, cela peut paraître un paradoxe, mais
Jésus propose que pour vivre dans ce monde, la dépendance de Dieu est la solution plutôt que la recherche de la célébrité, de la grandeur. Dans le contexte juif de l'époque, l'enfant n'a pas de statut. Il est intégralement dépendant de sa famille, de ses parents. C'est un être faible qui ne possède rien, qui ne gagne rien. Il n'a rien à dire dans la société. Il ne peut que recevoir avec joie ce qu'on lui donne. Il place toute sa confiance en ses parents. Plusieurs fois dans les évangiles, nous retrouvons cet enseignement du Seigneur en des formes diverses. Le royaume des cieux est pour ceux qui le ressemblent, qui n'accueillent pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera pas. Un enfant est enfant par rapport à ses parents. C'est dans cette relation enfant-parent qu'il est enfant. D'ailleurs, que cela soit de vrais parents biologiques ou des parents adoptifs. En plus, les enfants, en grandissant, deviennent des adolescents, puis des jeunes adultes, et ainsi, ils deviennent indépendants de leurs parents. Mais pour nous, comment faire? Comment vivre cet abaissement? Comment vivre comme un petit enfant? Cela va tellement à contre-courant de ce monde, de cette société. Eh bien, Jésus nous invite à devenir dépendants de notre Père céleste, de celui qui s'occupe de nous, qui prend soin de nous. C'est reconnaître notre faiblesse, notre insignifiance et le laisser guider nos vies. C'est apprendre à nous laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est d'être animé de la vie de Christ, être soutenu par sa force, être sous le conseil de sa sagesse. C'est rechercher sa volonté dans la méditation de sa parole et dans la prière. C'est marcher par la foi et non par la vue. Christ, quand il parle de Dieu, il l'appelle toujours son Père. C'est ainsi qu'il nous demande à nous de prier Dieu comme notre Père. La prière est le cœur de cette relation de dépendance. Dans le même évangile, au chapitre 7, les versets 9 à 11, lisons. « Quel homme parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demandent? » Dans le cadre de cette relation, il faut demander. C'est ainsi que la confiance s'exprime. Nous pouvons demander car nous savons que notre Père est attentif à notre situation, à ce que nous vivons, qu'il nous aime et qu'il est prêt à nous donner ce dont nous avons besoin. Notre Père céleste est souverain, il est tout-puissant, il veut nous voir grandir dans la foi et dans cette relation de dépendance. Il ne s'agit pas d'une question de mots seulement que l'on adresse à Dieu notre Père, mais d'une vraie relation, une relation sincère. Dieu nous a adoptés, nous qui croyons en l'œuvre de Jésus sur la croix. Il nous a réconciliés. Jésus nous a réconciliés avec Dieu le Père. Et maintenant que nous lui appartenons, il veut nous aider à toujours compter sur lui et lui faire confiance. Il veut nous combler de sa vie. Il veut nous remplir de sa paix, de sa tendresse, de son amour. Notre Dieu est notre Père. Il nous aime et il veut entretenir cette relation de père à fils, de père à fille. Un père aime ses enfants et il ne leur donne pas toujours ce dont ils ont envie. Un père aime corriger aussi ses enfants, comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 12. Notre Père céleste
n'est pas un distributeur de sucreries, ni de boissons spirituelles. Si nous passons par une situation difficile, particulière, c'est que Dieu veut nous former, il veut nous travailler, il veut nous faire grandir dans notre confiance en lui et progresser dans cette relation de dépendance envers lui. Rien ne se passe à son insu, il contrôle toute situation, rien ne peut nous séparer de son amour, de l'amour du Père Céleste, et qui va se manifester concrètement dans nos vies. Une autre qualité essentielle chez l'enfant, c'est qu'un enfant est en pleine croissance. Il grandit physiquement, il apprend, il découvre, il change. L'enfant est plutôt dans la dynamique. La croissance est un thème important dans l'Évangile. Jésus, quand il enseigne ses disciples, il cite des paraboles agricoles où des graines poussent, où des plantes sont appelées à grandir. Par exemple, la parabole du semeur, la parabole du grain de moutarde, celle du grain et de l'ivraie, etc. Un adulte cesse de grandir physiquement, mais intérieurement, on peut toujours progresser spirituellement. L'Évangile nous dit que nous pouvons avancer, apprendre, grandir dans la confiance, dans la dépendance, et quel que soit notre âge. Aujourd'hui, dans nos églises, nous avons des fidèles de tout âge. Les vrais croyants veulent progresser dans cette relation avec Christ. Ils veulent grandir spirituellement, grandir dans la confiance en Dieu. Ils veulent croître toujours dans la dépendance en Dieu, comme un enfant qui est en croissance physique. Dieu veut que nous croissions. La croissance spirituelle nécessite un engagement volontaire. Nous devons donc grandir, le décider, faire un effort pour y parvenir et persévérer. Et puis, le Saint-Esprit nous aide, il travaille en nous et nous aide dans cette croissance. L'Esprit de Dieu se sert de la parole de Dieu pour nous faire progresser dans la maturité. Dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 20, voici ce que dit l'apôtre Paul aux responsables de l'église d'Éphèse lors de son discours d'adieu. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous confier à Dieu et à sa parole de grâce. Il a le pouvoir de vous faire grandir dans la foi et de vous assurer l'héritage qu'il vous réserve avec tous les membres de son peuple saint. Mes bien-aimés, le meilleur exemple d'abaissement est bien sûr Christ lui-même, qui, existant sous forme de Dieu, a accepté de prendre la forme humaine, la condition d'un serviteur, de marcher sur cette terre, de vivre comme un homme. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort. Il a subi les insultes, les crachats. On l'a frappé, flagellé. Il a souffert la croix pendant des heures. Il est mort, entouré de 2 brigands, en faisant la volonté du Père. Jésus a été crucifié pour sauver tous ceux qui croient en lui. C'est l'exemple de la soumission d'un fils envers son Père. Jésus vivait avec ses disciples. Il les enseignait et prenait soin d'eux, mais il ne s'est jamais laissé influencer par un sentimentalisme excessif qui l'aurait détourné de sa mission, qui l'aurait détourné de la sainteté et de sa relation avec son Père. Il se maintenait volontairement dépendant de Dieu et de lui seul. En suivant son exemple de dépendance vis-à-vis du Père, nous serons vraiment ses disciples. Cela, bien sûr, ne retire pas les épreuves, mais c'est une marque de confiance, de foi en Dieu le Père. Et c'est ainsi que Dieu accomplit son projet dans le monde. Je vais vous raconter une histoire qui souligne la différence de comportement entre un adulte, une mère qui a manqué de foi en Dieu,
et son fils, qui, lui, adopte une attitude différente, une attitude qui fait confiance en Dieu pleinement, et qui plaît à Dieu et qui fait la différence. C'était la veille de Noël. Les rues de la ville étaient couvertes de neige et le froid était rigoureux. Dans une petite chambre du rez-de-chaussée d'un immeuble, une pauvre veuve et ses 4 enfants pleuraient autour d'une table sur laquelle il n'y avait aucun aliment, rien à manger. En ce jour où chaque famille prenait un commun et joyeux repas, où les enfants avec leurs parents chantaient et célébraient la naissance du Sauveur, là, dans cette petite chambre misérable, il n'y avait que des larmes et rien à manger. « Maman, dit tout à coup l'aîné des enfants, ne m'as-tu pas lu dans la Bible l'histoire du prophète Élie, auquel Dieu envoya un corbeau pour lui apporter du pain et de la viande? Et si je demandais moi aussi à Dieu de nous envoyer un corbeau ce soir, le fera-t-il » La mère, qui n'avait pas trop de foi pour cela, répondit, en hésitant. « Oh oui, si tu as assez de confiance pour le croire. » Alors le petit enfant se mit à genoux aussitôt au pied de son lit et adresse cette prière à Dieu. « Seigneur, Seigneur Jésus, envoie-nous ce soir un corbeau, comme au prophète Élie, pour qu'il nous apporte de quoi manger. Je t'en prie, Seigneur. Amen. » Puis il revint tout content auprès de sa mère en lui disant de ne plus pleurer. Et il ouvrit toute grande la porte qui donne sur la rue et se tint debout devant cette porte, les bras croisés et plein d'espoir pour attendre l'exaucement de sa prière. Il était environ 10 heures du soir et la rue était déserte. Enfin, un bruit de pas se fit entendre, et un monsieur passa. En voyant cette porte ouverte et cet enfant debout sur le seuil, le passant s'arrêta. Il jeta un coup d'œil dans la chambre où brûlait une petite lampe et demanda au garçon ce qu'il faisait là. Et le garçon qui répond : « Monsieur, j'attends le corbeau qui doit nous apporter à manger ce soir. » Et le passant qui répond : « Le corbeau, qu'est-ce que tu veux dire ?» La mère, un peu embarrassée pour expliquer la chose, raconta ce qui venait de se passer. L'homme fut très touché. C'était le maire de la ville, et de plus, il était chrétien. « Vraiment, dit-il, je suis habillé de noir comme un corbeau, c'est moi que Dieu envoie, sans doute. Prends ton panier, garçon, et viens avec moi. » Tout joyeux, l'enfant suivit l'homme, son panier dans une main et l'autre dans celle de son bienfaiteur. Il revint plus tard, son panier rempli de nourriture, et s'écria en rentrant : « Tu vois, maman, Dieu a exaucé ma prière. » C'est dans ce monde et ces paradoxes que nous sommes invités à entrer dans cet état d'enfance, dans cette relation avec notre Dieu. Mais comment y arriver ? Comment passer par la conviction intellectuelle à la relation vraie de dépendance, de confiance et d'amour ? Le Seigneur Jésus nous a appris à prier notre Père et à rester dans cet esprit de dépendance. Avons-nous son nom toujours dans nos cœurs et dans nos bouches ? Est-ce que nous avons l'habitude de lui remettre les différentes situations de nos vies, les soucis, les épreuves qui nous arrivent ? Est-ce que nous voulons être avant tout des enfants, c'est-à-dire des êtres qui cherchent à faire ce que Dieu veut, à être des imitateurs de Dieu, comme le dit l'apôtre Paul dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 5. Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu, pour nous, en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. C'est fort ce terme-là, imitateur de Dieu.
Et cela a toute son importance. Être véritablement enfant de Dieu, c'est expérimenter cette dépendance et cette confiance totale en Dieu, qui justement nous permet de le suivre, même sur les chemins les plus durs. Ces chemins deviennent praticables grâce à cette certitude que nous sommes aimés par notre Père céleste. Et plus nous grandissons dans cette relation avec notre Dieu, plus l'Évangile deviendra une réalité dans nos vies, une réalité qui change la vie et lui donne une vraie assise. L'abaissement pour nous les croyants, c'est retourner au statut de petit enfant. Devenir comme un petit enfant, c'est reconnaître notre dépendance vis-à-vis de Dieu le Père et grandir dans cette relation de confiance. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.